Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dont nous allons résumer toutes les news d'ici qu'on a eu durant toute cette semaine. Dans cette vidéo, je vais vous lister toutes les news et vous donner mon avis rapide après chaque news comme d'habitude. Et c'est parti. Ça, c'est la news la plus connue de cette semaine, la plus pertinente. Il faut savoir que nous avons eu les premiers costumes de Superman de l'acteur David Corenswet. Je vois beaucoup de gens s'enflammer sur les réseaux sociaux, les gens être déçus. Les mecs, c'est juste un costume. On n'a pas encore vu le visuel du film, mais on n'a pas encore eu les trailers. Tout le monde s'enflamme, tout le monde dit qu'ils sont déçus alors que c'est vraiment n'importe quoi. C'est juste les premiers visuels, c'est rien de plus. On a eu juste les premiers visuels. On peut pas juger un film, on peut pas juger le ton du film par une simple image. Je trouve ça vraiment bizarre. Moi, pour juger les costumes, je vais juste attendre que les trailers puissent sortir pour voir enfin la finalité et voir le ton du film. Je ne vais pas juger juste par une simple image, c'est vraiment impossible pour moi. Et toujours avec les mêmes costumes, nous avons eu un fan art qui a été dévoilé que je trouve vraiment ultra réaliste. Même si ce n'est pas une image officielle, mais je trouve ça vraiment ultra réaliste et c'est réalisé par Will Rio. Nous avons aussi une nouvelle image de l'acteur de Superman, David Corenswet, qui s'entraîne pour son rôle de Superman. Je le trouve aussi assez cool que l'acteur se donne à fond pour son rôle de Superman au cinéma. Et je trouve aussi que c'est le plus grand rôle qu'il va jouer au cinéma, le rôle qui va vraiment le propulser d'un niveau extraordinaire. Donc il doit se donner à fond. Selon les médias Variety, il est dit que James Gunn réalisera seulement 3 épisodes sur 8 de la saison 2 de la série Peacemaker. Parmi les 3 épisodes qu'il va réaliser, fera partie le premier épisode de la première saison. Chose qu'il faut savoir est que le réalisateur James Gunn avait réalisé juste quelques épisodes de la première saison de Peacemaker. S'il fait de même avec la saison 2, avec un premier épisode qui va vraiment nous lancer à fond de la série, je me dis pourquoi pas, même s'il y aura d'autres réalisateurs compétents qui vont aussi réaliser. Et aussi que James Gunn a révélé que l'acteur Frank Grillo, qui jouera le rôle de Rick Flag Sr. de la série animée Creature Commandos, il a dit qu'il reprendra le même rôle qu'il va jouer de la série animée Creature Commandos dans la saison 2 de Peacemaker qui est en live action. Je me demande juste comment on va faire la transition pour devenir un personnage animé de la série live action. Je trouve ça juste bizarre, c'est vraiment bizarre. Et j'ai très hâte de voir comment James Gunn va débrouiller avec ça et comment ils vont nous expliquer tout cela et si ça sera canonique et le même univers. Parce que combiner l'anime avec les live action dans le même univers, je trouve ça juste fou. Il faut savoir que l'acteur Ian Ousley, l'acteur qui a joué les personnages de Sokka dans la série live action de Netflix Avatar, le dernier maître de l'air, a déclaré qu'il aimerait vraiment jouer les personnages de Beast Boy dans le film Teen Titans de DCU. Personnellement, je dis la vérité, je trouve l'acting de l'acteur de Sokka vraiment nul, c'est pas bien. Je ne sais pas si dans le DCU il va améliorer avec James Gunn, mais si ce n'est pas le cas, je dis non direct. Il faut aussi savoir que l'acteur Winston Duke, l'acteur qui a joué les personnages de M'Baku dans les films Black Panther et dans les films Black Panther Wakanda Forever, a dit aussi qu'il veut jouer les personnages de Batman du DCU. En vrai, j'aime l'acteur, j'aime son cinéma, il est un très bon acteur. S'il veut incarner Batman, ça sera vraiment un nouveau Batman. Et aussi que son acting est un petit peu bon aussi, je trouve qu'il ira parfaitement avec les rôles de Batman. En plus, l'acteur est costaud, donc on aura un Batman costaud, ce qui est vraiment inédit et originel dans l'univers d'ici. Donc j'aimerais vraiment voir ça. Et aussi que l'acteur est un petit peu noir, donc j'aimerais voir ce que ça va donner avec les personnages de Batman. Ça aussi, c'était un petit peu la news qui a fait parler la semaine dernière. Il faut savoir que la plateforme de streaming Max, qui était autrefois HBO, sera disponible dès le 11 juin en France. Vous allez vous dire pourquoi je vous parle de ça. Eh bien, il faut savoir que c'est dans cette plateforme que les séries DCU, les séries de l'univers DC seront diffusées prochainement. Notamment, il faut savoir que la série The Penguin et la série Creature Commandos qui arriveront cette année seront disponibles sur Max. Donc, c'était important de savoir cela. Et aussi, il faut savoir que le film The Flash est le deuxième plus gros échec de l'année 2023 au cinéma. Le film a fait une perte nette de 155 millions de dollars. À mon avis, je trouve que ça devait être l'inverse. Les films The Flash devaient être les plus gros flops et les films The Marvels devaient suivre derrière. Car les films The Marvels méritent un petit peu mieux que les films The Flash. Je vais m'arrêter là, c'était juste une petite vidéo. Dites-moi donc ce que vous en pensez dans les commentaires. Like la vidéo s'il te plaît et abonne-toi à la chaîne pour être au rendez-vous de mes prochaines vidéos. Suis-moi sur Instagram, TikTok, Twitter ou Threads, les liens sont dans la description. C'était Jonathan Geek et je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao.